C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore autour de cette rubrique univers d'inspiration, cette fois-ci avec exégèse de textes bibliques. Alors, vous êtes bénis par nos programmes Verti Chrétienne, plateau spécial, mais aujourd'hui nous venons avec exégèse des textes bibliques. Je vous les préviens que nous sommes dans le cadre d'un entretien, d'un échange autour de ces programmes. Exégèse des textes bibliques qui est l'une des rubriques de notre strict univers d'inspiration. Alors nous allons parler de beaucoup de choses. Nous sommes dans une génération où la Bible a prédit que les faux docteurs, les faux prophètes surgiront et séduiront beaucoup des âmes. Alors les enfants de Dieu, nous avons intérêt à creuser la parole de Dieu, à avoir la Bible pour ami, à avoir la Bible comme compagnon, à avoir la Bible comme collègue dans tous les temps. Alors aujourd'hui, ensemble avec le frère Tichik, nous allons échanger, parler de cela, parler des enjeux du temps qui sont en train de ramasser plusieurs aujourd'hui et de les séduire autour de ces programmes. Mais avant tout, nous allons juste revenir après cette transition et nous allons continuer à fond et à large. Je vous prie d'être là jusqu'à la fin. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Univers d'inspiration. Nous sommes une structure évangélique, un rassemblement de fils et de filles du royaume, réunis autour d'un précieux but, l'évangélisation au travers des médias, la télévision, la radio, ainsi que les réseaux sociaux pour le salut des âmes. Nous ne sommes pas une église, ni un parti politique, moins encore un groupe théâtral. Par des programmes virtuels, des émissions, live, vidéos d'édification, mais aussi par des programmes en présentiel, prières, entretiens, conférences. Ceci est notre champ du travail pour vous faire baigner dans la parole de Christ. Plateau spécial. Vous êtes pasteur, prophète, docteur, serviteur ou servant de Dieu, ou tout simplement passionné des Écritures. Ce cadre est fait pour vous. Vertu chrétienne. Vertu chrétienne, plus qu'une émission, plus qu'un programme, c'est un réveil de pensée, un rappel des valeurs de la chrétienté authentique. Édifie-moi live. Ici, nous allons prier avec vous et écouter la parole de Dieu et recevoir vos requêtes en ligne, car nous croyons que notre Dieu écoute nos prières. L'exégèse est l'art d'interprétation des Écritures, mais tenant compte de plusieurs aspects, les aspects historiques, grammaticaux, théologiques et autres. Alors dans ces programmes, comme vous l'aviez vu derrière, nous serons en train de puiser, de creuser les Écritures, car en elles, il y a les richesses et les profondeurs que le Seigneur nous a réservées. Univers d'inspiration, mieux je les connais, mieux je les sers. Abonnez-vous. Nous voici de retour après notre transition. Je suis avec le berger, le frère, le cordon Tichik qui est l'un de nous à Univers d'inspiration. Je vous salue, frère Tichik. Je vous salue aussi, berger Silas. Très content d'être là autour de ce plateau. C'est toujours une joie immense et aussi un plaisir partagé de se présenter et aussi de partager déjà les plateaux avec vous. C'est toujours c'est vraiment une joie immense, mais vraiment. Aussi de parler de la part du Seigneur et aussi être les canaux par lesquels le Seigneur va utiliser pour édifier les enfants de Dieu. En tout cas, grande et vraiment ma joie, surtout avec cette nouvelle rubrique d'univers d'inspiration, exégèse biblique. Waouh, exégèse des textes bibliques. Regardez cette caméra et dites à ceux qui nous suivent, ceux qui doivent s'attendre autour de cette émission. Gloire à Dieu. Alors, je commence d'abord par saluer notre auditoire, notre public. Je pense que vous me connaissez déjà, je ne suis plus quelqu'un à présenter. On a partagé avec vous déjà plusieurs émissions. Alors, pour cette toute nouvelle rubrique des exégèses des textes bibliques, je voudrais seulement que vous puissiez nous comprendre à quel sens. Parce que de prime abord, nous devons comprendre que l'exégèse des textes bibliques, c'est d'abord une manière, c'est l'art d'interpréter les textes. Mais interpréter les textes dans son contexte. Oui. Donc nous allons utiliser plusieurs approches ici, toujours dans le seul but de faire ressortir en fait la vérité biblique, la vérité qui se cache derrière un texte. Alors je suis vraiment sûr et certain que cette émission, cette rubrique va vraiment bénir les enfants de Dieu en général, mais surtout les prédicateurs et aussi les étudiants de la parole de Dieu. Surtout les prédicateurs et les étudiants de la parole de Dieu, je vous prie d'être là. Cordon Tichik, qui a quelque chose de très important. Nous sommes dans un échange en ce qui concerne l'exégèse des textes bibliques.
Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ont encore la culture de la méditation, de la lecture et de l'étude biblique? Moi, je crois que cette culture-là a essayé un peu de baisser. Aujourd'hui, surtout en observant nos églises, nous sommes beaucoup plus dans ce qui éveille. Mais déjà, nous constatons dans la première ligne de la Bible, dans les premières coutumes des apôtres, nous voyons, comme la Bible est dit, ils étaient en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans la prière. Est-ce qu'aujourd'hui, l'étude biblique a encore sa place dans nos églises ou bien elle a baissé? Merci beaucoup pour cette question, Papa Silas. Si je vais répondre à des volets. Oui. Si vous me posez la question de savoir est-ce que l'étude biblique a encore de la valeur, je vous répondrai sans hésiter oui. Okay. Cela aura toujours de la valeur dans la vie des enfants de Dieu. Exactement. Maintenant, si je dois rebondir par rapport à votre question, est-ce que nous qui nous disons enfants de Dieu, être enfants de Dieu, est-ce que nous avons toujours cette culture-là d'aller vers les Écritures, de les sonder afin de les comprendre pour faire ressortir des vérités bibliques, des vérités réellement ce que le Seigneur attend de nous? Malheureusement, ma réponse sera non. Je ne suis pas en train de dire que tout enfant de Dieu est comme ça, mais j'ai fait allusion par rapport à la proportion, par rapport à une évaluation. Si on doit l'évaluer en termes de pourcentage, je suis sûr qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, vous serez étonnés avec moi, Papa Silas, de constater ceci. Dans nos assemblées, plusieurs enfants de Dieu n'ont même pas de Bible. Non, même pas de Bible, vous avez raison. N'ont pas de Bible. Et maintenant, ce qui est encore plus mal, vous savez c'est quoi? Ceux qui ont des Bibles, malheureusement, ne la lisent pas. C'est encore beaucoup plus terrible. Raison pour laquelle nous constatons, nous avons une sorte de christianisme mais affaibli. Nous l'avons remplacé par des choses qui sont éphémères, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le christianisme. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne connaissons pas les Écritures. Moi-même, j'ajouterais dans ce que vous avez dit, cette intervention pertinente. Aujourd'hui, si le repère du christianisme semble être confus, c'est simplement parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Exactement. Les gens ne la lisent pas d'abord. Tu peux poser la question à un frère ou bien à quelqu'un qui a fait beaucoup de temps dans l'église pour lui demander est-ce que tu as déjà lu les livres, l'épître des Hébreux? Peut-être il te dira non. Mais l'apôtre Paul, l'auteur plutôt des épîtres des Hébreux, dit quelque chose en Hébreux chapitre 5 verset 12 en disant vous qui deviez être déjà des maîtres, mais vous aviez besoin qu'on vous enseigne encore des rudiments des oracles de Dieu. Cela signifie que aussi depuis le jour auquel nous avions été convertis, le temps que nous avions passé dans la foi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les années auxquelles nous avions passé dans la foi doivent aussi correspondre avec la connaissance de Dieu que nous avions acquise. Tout à fait. Raison pour laquelle aujourd'hui, Papa Tichik, moi ça m'étonne, quelqu'un qui a fait à l'église 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais qui a besoin, comme l'auteur des épîtres des Hébreux dit, qu'on lui enseigne encore de premiers rudiments de la foi. Et nous constatons que le problème, ce n'est pas le fait de dire à l'église. Le problème, c'est parce que les gens n'ont pas évolué dans leur chrétienté avec la culture biblique. Je suis tout à fait la d'accord. La culture d'abord de la lecture, de la méditation et puis de l'étude de la parole de Dieu. Et encore, si je peux encore rebondir vers la fin. Vous savez, si tout à l'heure j'ai parlé d'un christianisme affaibli. Vous savez, l'une des choses que les enfants de Dieu n'arrivent plus à pratiquer. Regardez ceci. Dans l'épître de Jacques, Jacques est en train de dire ceci. Il dit, il dit ceci, que il ne suffit pas seulement, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu. Mais il faut aussi le mettre en pratique. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Avant la mise en pratique, nous devons d'abord commencer par comprendre cela. Nous devons d'abord commencer par comprendre cela. Mais si nous ne connaissons pas d'abord, comment pourrions-nous mettre en pratique quelque chose que nous ne connaissons pas? Comment pourrions-nous mettre en pratique? Raison pour laquelle nous avons besoin de ces rubriques d'exégèse biblique. Et je suis vraiment convaincu que cela va bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Cela va bénir beaucoup d'enfants de Dieu. C'est étonnant, frère Tichik, de réaliser que comment un chrétien, une sœur à l'église, un frère qui a fait beaucoup des années à l'église,
qui peut acheter les cabellos de $100, qui peut acheter les talons de $50, qui peut acheter de vêtements de $150 nouveau modèle, mais qui manque une Bible de $15 ou bien de $10. Je me demande, le problème c'est, comme quelqu'un l'a dit, ne pas avoir la Bible, c'est louper tous les trésors que Dieu a réservés pour l'homme. Tout à fait. D'où est venue cette négligence-là? D'où est venu cet affaiblissement-là auquel les chrétiens d'aujourd'hui, leur rapport avec la Bible, c'est comme si on était ennemis avec les Écritures. Ou on n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui fait beaucoup de temps à l'église, mais qui manque déjà la Bible. Le problème est venu d'où? Où est-ce que nous sommes tombés réellement? Si je dois répondre à cela, je pense que les problèmes viennent de très loin. Ok. Au-delà du simple fait des habitudes, au-delà du simple fait de notre culture, je pense quand même que il ne faudrait pas oublier quelque chose, que nous sommes dans un cadre spirituel. Très spirituel, oui. Nous sommes dans un cadre spirituel. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 4, lorsque le Christ est encore, d'ailleurs, il est d'abord dans son moment de gêne. Oui. Le diable vient, Désert. il est dans le désert. Ok. Le diable vient vers lui. Vous savez ce que le diable lui propose? Il commence par lui dire que si tu es fils de Dieu, vous connaissez très bien l'histoire. Oui. Mais à la fin, le diable est en train de lui présenter quelque chose. Il est en train de lui dire, je te donnerai en possession la gloire de la terre. Ok. Mais si seulement tu te prosternes devant moi. En d'autres termes, le diable est en train de dire à Christ, tout ce que tu es, je te laisse libre d'être tout ce que toi tu es. Ok. Mais la seule chose dont moi je te demande, prosterne-toi devant moi, Ok. et je serai à mesure de te donner. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez ceci, Papa Silas. Yeah. Il n'est pas en train de lui dire, de lui proposer quelque chose de mauvais. Il est en train de lui proposer quelque chose qui plairait à n'importe qui. Et désormais, c'est cela la stratégie diabolique. Ça a été le cas depuis l'Éden, depuis le jardin. Depuis le commencement. Le diable ne viendra que te présenter ce que toi tu trouves comme intérêt. Ok. Il te dira que voilà, que tu as besoin de ceci, de cela. Voilà, tu as besoin de ça ou d'autre chose. En réalité, ce que j'essaie de dire, c'est quoi? C'est que le diable veut rendre les enfants de Dieu tellement attachés aux choses terrestres et éphémères, de sorte qu'ils puissent nous déconnecter de ce qui est réellement la vérité de la foi. Exactement. Et c'est de là où ça a commencé. Exactement. Comment expliquez-vous, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, que des gens qui se disent, il y a même des gens qui, dans chaque fête, ils sont obligés de changer de vêtements. De changer de vêtements, oui. Ils sont obligés de changer de vêtements. Oui. Mais incapables de rester ne serait-ce qu'une heure du temps dans la présence de Dieu. Vraiment. Comment l'expliquez-vous? Parce que le diable sait que la victoire dans la foi ne vient pas par ce que nous cherchons. Berger Silas, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous avons un Dieu tellement bon, nous avons un Père tellement responsable que tout ce que nous avons besoin, il les a déjà mis à notre disposition. Exactement. Mais que veut faire le diable? Exactement. Il sait déjà que ses frères, ses sœurs ont déjà tout. Moi, je viens maintenant le contrecarrer pour ne pas qu'il puisse être à mesure de cerner ce qu'il dit mais déjà à sa disposition. Comme la Bible le dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Exactement. Il y a la vie dans cette parole. Il y a d'abord la vie dans cette parole. C'est dans la parole de Dieu que nous connaissons Dieu. Vous savez, sans la Bible, la foi chrétienne ne saura pas soutenir son exclusivité de la vérité. Tout à fait. Nous croyons à cette vérité parce que nous avons les Écritures avec nous. Parce que nous avons la Bible. Ouais. C'est avec la Bible. La Bible nous donne des preuves concrètes de l'existence de Dieu, concrètes de la nature de Dieu, de ce que Dieu est. Oui, oui. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux connaître le Seigneur, tu veux connaître Dieu dans son essence, dans sa nature, tu dois connaître la Bible, tu dois connaître la parole de Dieu, tu dois t'enfoncer à connaître les Écritures. Et plus de cela, la Bible est l'histoire de la révélation de Dieu. C'est là que Dieu s'est révélé à nous. Oui, oui. Il s'est révélé à un peuple, à une histoire, jusqu'à finir sa course en Christ. Et vous allez remarquer, la tactique du diable dans cette génération, c'est quoi? Je pense que Paul l'a dit, il a dit,
de la même manière que Ève a été séduite par les serpents en Éden, il dit, je crains que vos pensées, vos cœurs se détournent à l'égard de la simplicité de Christ. Tout à fait. Vous allez remarquer que la tactique du diable a été quoi depuis le commencement? C'est déformer ce que Dieu avait dit. Déformer ce que Dieu avait dit. Déformer ce que Dieu avait dit. Ouais. C'est-à-dire, Satan vient, il vous dit, est-ce que Dieu avait réellement dit? Avait-il réellement dit que vous mangerez tout et vous ne toucherez pas ça? Exactement. Et il vient, il déforme, il ajoute même ce que Dieu n'a pas dit. Et la tactique du diable dans cette génération, c'est quoi? C'est rendre les enfants de Dieu moins préoccupants en ce qui concerne leur intérêt à la parole de Dieu. Exactement. De telle en sorte qu'il leur présente des fausses doctrines et une déformation de la parole qui est en réalité une séduction. Une séduction. Si Satan a pu utiliser la déformation de la parole de Dieu pour séduire Ève dans le commencement, à combien plus forte raison ceux qui ne connaissent pas cette parole-là? Tout à fait. Vous allez remarquer, frère Tichik, aujourd'hui, cet intérêt-là qui manque aujourd'hui aux chrétiens d'être moins intéressés par la lecture, par la méditation, par l'étude de la parole de Dieu. C'est donc la tactique du diable. Tout à fait d'accord. C'est donc la tactique du diable, ce n'est pas parce que la parole de Dieu qui est esprit et vie, la parole de Dieu qui nous permet de connaître Dieu, de s'approcher de Dieu, de connaître ce que Dieu est. Paul l'a dit encore, de la même manière que vous êtes en train d'exceller en connaissance, en piété, en zèle. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions exceller dans cette parole-là, pour que nous puissions les connaître, vivre en lui. Et si notre intérêt est moins dans cette parole-là, c'est-à-dire que c'est le diable qui ne veut pas que nous puissions s'intéresser à la parole de Dieu. Moi, je dirais que c'est un problème des prédicateurs et des enseignants aujourd'hui à l'église. Parce qu'aujourd'hui, on peut remarquer, je vous donne la parole, 50 jours de prière, beaucoup de jours de prière, mais moins de jours d'études bibliques. Je ne sais pas, nous sommes sur les réseaux, nous constatons aussi les affiches, c'est rarissime de réaliser que dans une église, on a des semaines où on parle par exemple du salut en Jésus-Christ, d'études bibliques. 3 semaines où on parle de la nouvelle alliance, qui est d'études bibliques. Raison pour laquelle si les repères du christianisme aujourd'hui semblent être confus, semblent être non reconnus, c'est à cause de cette manque-là d'intérêt à s'intéresser, à étudier la parole de Dieu. Raison pour laquelle les programmes comme exégèse des textes bibliques doivent exister pour éclairer les enfants de Dieu, particulièrement des enseignants et des prédicateurs de la parole. Tout à fait d'accord avec vous. Et permettez-moi de rebondir juste un peu à ce que vous venez de dire. Oui. Remarquez quelque chose, Berger. Depuis Éden, la stratégie du diable, la séduction du diable ne vient pas totalement s'écarter d'abord par rapport à ce que Dieu a dit. Oui. Le diable ne viendra pas vous dire directement que Dieu est faux. Non. Il n'utilise pas cette stratégie-là. Oui. L'une des raisons que aujourd'hui, nous constatons plusieurs dérives doctrinales, c'est quoi? Exactement. Parce que le diable vient nous proposer une théologie qui ressemble un peu par rapport à ce que Dieu a dit. Qui ressemble, mais par conséquent, ce n'est pas la vérité. Oui. Le diable vient proposer à Ève, lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Réellement dit. Il ne dit pas que Dieu n'a pas dit. Il est en train de dire, Dieu a-t-il réellement dit? Oui. Maintenant, vous allez vous accorder avec moi, Berger. Notre réponse, notre capacité à tenir ferme par rapport aux propositions, par rapport au risque du diable, dépend d'abord par rapport à notre connaissance de celui qui nous a appelés. Exact. Dépend par rapport à notre connaissance. Raison pour laquelle vous venez de le dire tout à l'heure, même le prédicateur, malheureusement c'est un constat que nous tous nous avons constaté, même les prédicateurs sont en train de plonger dans cette vague-là, parfois de manière indirecte ou voire même intentionnelle. Est-ce que les prédicateurs ne sont pas séduits parce que on veut juste donner, comme Aaron l'a fait, non? Oui. À l'absence de Moïse, le peuple vient pour lui dire, alors Moïse est en train de tarder à la montagne, fais-nous un Dieu qui nous amène Tout à fait. En Canaan, en oubliant Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. En oubliant les dieux qui les avaient fait sortir d'Égypte, lui-même les avait promis être devant et les amener jusqu'à Canaan. Est-ce que le prédicateur, je me rends compte que les prédicateurs d'aujourd'hui ont été séduits comme les prédicateurs Aaron. Nous voulons donner au peuple de Dieu ce qu'il désire.
Ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Ouais, ouais. Nous voulons donner au peuple de Dieu à tout prix ce qu'ils décident qu'on puisse leur donner. Oui, oui. Tout en oubliant que le peuple de Dieu ne sont pas notre peuple. Ils sont avant tout le peuple de Dieu. Exactement. Raison pour laquelle je pense que c'est Acte qu'il est dit que nous devons veiller à tous les brebis auxquels Dieu nous a établis évêques. Nous devons vraiment veiller. Oui, oui. Raison pour laquelle j'aimerais adresser ici aux prédicateurs et aux enseignants que le peuple de Dieu que Dieu vous a donné, les âmes que Dieu vous a données, doivent connaître les seigneurs, doivent connaître la parole de Dieu. Vous savez, c'est une joie d'investir tellement dans la vie des enfants de Dieu jusqu'à arriver dans la connaissance de la stature parfaite de Christ. Une grande joie. Comme Paul l'a dit, il a dit à un peuple, je ne sais pas, les Corinthiens ou les Colossiens, il dit, vous êtes notre couronne. Le fait de voir une vie qui a été convertie, qui est venue au Seigneur, auquel on a investi tellement en lui, Paul dit, vous êtes devenu notre couronne. Et aujourd'hui, les prédicateurs ont tellement été séduits que la couronne du prédicateur, ce sont les chrétiens qui leur défendent sur les réseaux sociaux. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez comment la séduction nous a pris. Tout à fait. La couronne des prédicateurs, la couronne des pasteurs, la couronne des apôtres, la couronne des prophètes, ce sont les chrétiens qui leur défendent, qui défendent ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils avaient dit. C'est évalué par rapport aux acclamations et aux approbations des gens. Exactement. Oui, Tandis oui. que lorsque Paul parle en disant vous êtes devenu notre couronne, il parle de la connaissance que ce peuple avait atteint en ce qui concerne l'investissement de l'évangile qu'il avait investi en eux réellement. Et une connaissance visible. Une connaissance visible démontrée par le preuve, par les œuvres. Par les actes et par les œuvres. Par les actes et par les œuvres. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à un prédicateur, le peuple que Dieu vous a donné, ce sont des peuples de Dieu. Ils doivent connaître la parole de Dieu. Est-ce que dans ton église, est-ce que dans nos églises, Oui, pour oui. ne pas s'y écarter, On n'est pas écarté. nous ne sommes pas écartés. Est-ce que dans nos églises, la culture de l'étude biblique, des affermissements, est-ce que le disciple biblique est en train encore de briller à fait? Est-ce que notre intérêt à se réunir et à étudier la parole de Dieu? Raison pour laquelle mon cordon tissu, j'ai une décision depuis un certain moment, avec les frères avec qui nous sommes, notre communion fraternelle ne peut plus encore tourner autour des débats sur les hommes de Dieu. Notre communion fraternelle ne peut plus encore tourner sur des débats sur quel pasteur a dit ceci, a fait ceci. Notre communion fraternelle doit tourner autour de l'étude de la parole de Dieu. Amen. Comment avions-nous perdu ces choses, ces repères? Parce que, comme le cordon Tichik l'a dit, cela date de longtemps. Revenons à la parole de Dieu, revenons au fondement, revenons à ce que Dieu nous demande de faire. Je pense que Dieu sera de notre côté. Papa Yada nous suit et il est tellement béni pour cette émission. Pas que Papa Yada derrière. L'homme de la doctrine. Vraiment. Raison pour laquelle des rubriques pareilles doivent seulement exister. Doivent exister. Parlons de... Il y a quelque chose que j'étais en train de... que l'Esprit était en train de me mettre à cœur pendant qu'on est ici sur le plateau. En ce qui concerne la... C'est comme si les gens vont à l'église, mais ne connaissent pas ce qu'ils sont. Les gens vont à l'église mais ne connaissent pas ce qu'ils sont. Oui. Et beaucoup vont à l'église, ne connaissent pas en qui ils ont cru et en quoi ils ont cru. Parce que les salis est par la grâce. Exactement. Au moyen de la Au foi. moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Oui, oui. Mais le but, c'est pour connaître les seigneurs. La vie éternelle est ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est lui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens connaissent encore qui sont dans la nouvelle alliance? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens connaissent encore leur nouvelle identité en Christ? Parce que, à l'égard des dérives doctrinales que nous sommes en train d'observer aujourd'hui sur la toile, et de certaines réactions quand on lit, on réalise quelque chose que j'aimerais dire, frère Tichik. Beaucoup de chrétiens ont un problème de fondement. Oui, oui. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé. Problème de fondement, mais vous savez, depuis que nous avons commencé, vous allez vous rendre compte d'une chose. Oui. Que tout ce que nous citons tourne seulement autour. En fait, c'est comme si
c'est un arbre qui a plusieurs étapes. Exact. Mais si nous allons à la source, nous allons nous rendre compte d'une seule chose. Le manque d'exégèse biblique Ok. dans l'ensemble des dieux. Berger Silas, le point de départ d'un enfant de Dieu, c'est d'abord de connaître son identité. Très bien. Connaître son identité, connaître qui nous sommes. Maintenant, voilà ce qui se passe. J'ai même envie de dire l'avantage que nous avons. C'est que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas par notre propre capacité. Oui. La Bible déclare à tous qui l'ont reçu et qui ont crié à lui, Son nom. elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien. Il rajoute ceci en disant qu'ils sont nés ni du sang, ni de la chair. La Bible dit que c'est à la volonté de Dieu. Ok. Alors, est-ce que nous le savons déjà tel que nous sommes ici, Berger Silas? Est-ce que vous savez que vous êtes fils de Dieu? Vous êtes enfant de Dieu. Oui. Et le Dieu dont je suis en train de faire allusion ici, il n'est pas comparable à votre oncle maternel, par exemple, ou votre oncle paternel. Exactement. Quelle que soit la grandeur qu'on peut donner à ces messieurs-là, Oui. quelles que soient ses richesses, quel que soit tout ce qu'il peut posséder. Mais lorsque on nous appelle enfants de Dieu, nous sommes des héritiers d'un homme ou d'un être dont la Bible déclare il est omnipotent. Ok. Il peut absolument tout. Ok. En d'autres termes, tel que je suis ici, le Père dont moi je suis le Fils est le maître de tout. Il est le maître de tout. Ok. Cela veut dire, tout ce que je vais lui demander, lui est en mesure de me le donner. Mais à seule condition que je dois le faire selon ses principes à lui. Ok. Berger Silas, c'est seulement un mauvais père qui va permettre à son enfant de posséder. Imaginez aujourd'hui, Berger, que vous avez un enfant. Oui. Que votre enfant a 5 ans. Ok. Que vous possédez tellement de choses, que vous possédez de voitures, vous possédez tellement de choses. Vous êtes d'accord avec moi que votre volonté à vous, tout ce que vous avez conçu, vous avez réussi, c'est aussi pour léguer à cet enfant-là. Exactement. Mais imaginez que cet enfant-là ait l'envie, il vous demande, papa, je vais conduire cette voiture. Est-ce que vous manquez cette volonté de lui donner, ou bien ce n'est pas encore le moment favorable? Maintenant, vous savez, que fait le diable? Le diable vient maintenant, tout à l'heure vous avez évoqué Aaron. Malheureusement, la crise que où nous traversons actuellement, Oui. c'est la crise des Aaron. Comment ça? Nous avons des prédicateurs Aaron Ok. qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas résister à la pression du peuple. Exactement. Nous avons désormais des prédicateurs Saül. Lorsque l'assemblée commence un peu à nous secouer, non, il faut que les sacrifices soient faits précipitamment, sinon nous voulons partir. On regarde l'assemblée, on nous dit non, on peut le faire nous-mêmes. Sans pour autant tenir compte que le Dieu qui nous a mis là, tout à l'heure vous avez dit quelque chose de fort. Le Dieu qui nous a donné ces peuples ici ne nous appartiennent pas d'abord, mais ce sont le peuple d'abord de ce Dieu-là. Très bien. Qu'on nous appelle berger, on porte ce titre-là de berger, de pasteur, tout ce que nous sommes. Nous ne sommes pas en réalité des véritables bergers. Exactement. À ne pas oublier que nous sommes nous aussi dans la bergerie Très et bien. nous sommes nous aussi des brebis. Très bien. Et notre conduite à tenir, c'est nous sommes tout simplement des brebis qui sont placées devant les autres brebis. devant les autres brebis. Et vous savez, maintenant, comment distinguer un véritable leader ou pas? Un véritable berger ou pas? C'est à sa capacité Des de pêtres. de paître les brebis. Et vous savez comment paître les brebis? C'est de s'écarter totalement pour permettre aux brebis qui sont derrière de ne pas prêter notre regard à nous, mais de prêter leur regard au véritable berger. Très bien. Ce qui manque à l'église aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur nous aide. Je pense que le Seigneur est au point de l'élever à cette génération. Moi, je le crois fermement. De voix du réveil qui vont secouer ces temps ici, afin que Christ soit encore prêché, l'évangile soit encore prêché, Non pas seulement prêcher, mais surtout glorifier. glorifié, et
Pour le salut du plus grand nombre. Pour le salut du plus grand nombre. Parce que toutes les foules là, on ne peut pas... les preuves bibliques sont existantes. Ce n'est pas parce que nous voyons les foules quelque part. Si nous voyons les foules quelque part, la première des choses que nous devons questionner, ces foules-là sont nourries par quoi? Exactement. C'est-à-dire, ils sont nourris par quel pâturage? Et les pâturages, on doit les trouver dans le main des sans bergers, comme vous l'aviez dit, Oui, oui. des prédicateurs. Des prédicateurs. Raison pour laquelle j'aimerais dire à certaines personnes de ne pas être séduits. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens qui y a Dieu ou qui y a la bonne nourriture. Amen. Ce n'est pas là où il y a beaucoup de gens qui y a Dieu, où il y a la bonne parole ou la vérité. Non. La vérité n'a pas besoin d'avoir un grand cadre. Tout à fait. La d'accord. vérité n'a pas besoin d'avoir un grand espace. Ou même des grands abonnés. Ou bien des grands abonnés. Ce n'est pas le pasteur qui a beaucoup d'abonnés. Amen. Ce n'est pas le pasteur qui a beaucoup de followers. Ouais, ouais. Qui est réellement celui qui prêche la vérité. Non. La vérité a besoin de la vérité pour se confirmer. La vérité. Raison pour laquelle a besoin de la aujourd'hui, vérité. je voulais dire ça avant que nous puissions revenir dans l'intérêt sur la parole de Dieu. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des contradictions sur les réseaux sociaux. Oui, oui. On sent un prédicateur prêcher d'un côté, on sent encore un autre prédicateur réagir de l'autre côté. Oui, oui. Et le fidèle de l'autre camp vient défendre Oui, leur, oui. Désormais, c'est devenu des camps. exactement. Ouais, ouais. Vient défendre aussi leur berger, leur orateur, leur prédicateur. Bien sûr. Mais la question que je me demande, est-ce que ces gens-là qui viennent défendre leur prédicateur ou bien leur camp commencent d'abord par retourner à la parole de Dieu pour vérifier si ce que leur prédicateur a dit est-il en conformité avec la parole de Dieu ou pas avant de venir la défendre? Qu'est-ce que faisaient les Béréens les Béréens étaient des disciples des rabbins. Attention! Convaincre un juif en ce qui concerne le judaïsme, ce n'est pas chose facile. Hein? Abotama nango, akola nango. Oui, oui. Ces gens-là, quand ils écoutaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, ils examinaient les Écritures pour regarder si ce qu'on leur disait était réellement conforme à la parole. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des camps de X prédicateurs, des camps de X prédicateurs, de X pasteurs. Ce n'est pas pour ces choses-là que le Christ est mort. Jamais. Frères et sœurs, la prédication, le prédicateur n'est pas quelqu'un dont ce qu'il dit est invérifiable. Ou C'est-à-dire- l'absolu. L'absolu, non. Ce que le prédicateur prêche doit être vérifié par les Écritures. C'est que ton pasteur prêche à l'église. C'est que ton prophète, c'est que ton docteur, c'est que ton apôtre prêche à l'église doit être vérifiable. Et aujourd'hui, la faiblesse est devenue où? Tellement que le diable a séduit beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de personnes même, Oui, oui. en réduisant leur intérêt de fuir la parole de Dieu. Les gens ne fuient pas la parole de Dieu, mais ils sont devenus des followers de certains camps. Tout en tenant compte que parmi nous, il y a aussi des faux docteurs, des faux prophètes, tout ça. Ils sont au milieu de nous. Exactement. Ils sont au milieu de nous. Exactement. Et aussi, quelque chose, mais malheureusement, on a parlé de la séduction. Oh, on a désormais, nous avons rendu une église fanatique. Fanatique. Mais fanatique de qui? Le problème maintenant, c'est ça. On n'a pas rendu les gens fanatiques de Christ. Très bien. Waouh. Le Ça, c'est Christ fort. qui nous a sauvés. Le Christ qui a donné sa vie pour nous. Yes. On n'a pas rendu des gens fanatiques de Christ. Mais on les a présentés quelqu'un. Très bien. On l'a présenté l'immensité ou la grandeur du prédicateur. On a présenté la grandeur et la structure de l'église. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, l'authenticité de la foi chrétienne ne se mesure pas d'abord par les nombreuses années que nous passons à l'église. Ok. Faites très attention, parce que désormais, il y a une sorte de vague qui est en train d'envahir maintenant l'église où, lorsque nous essayons de recadrer certaines choses, il y a des gens qui nous disent que, attention, il y a des moules, papa, on a abandonné le ministère. Ah! Désormais, on commence maintenant à authentifier. Qui ne vous dit pas que dans ces 20 ans, dans ces 20 ans, dans ces 25 ans, dans ces 30 ans, voire même 40 ans de ministère, il y a eu peut-être
40 ans de perdition. 40 ans d'erreurs persistantes. Qui ne dit pas ça? Raison pour laquelle la Bible doit être le seul fondement Très bien, de l'église. où nous devons même juger, voir même nos enseignements. Très bien. Où voir même les prédicateurs doivent être jugés. Hmm. Je nous en supplie, enfants de Dieu, Yes. frères et sœurs dans le Seigneur, prédicateurs de la bonne nouvelle, retournons dans la culture de lire la parole de Dieu. Amen. Retournons dans la culture de mettre, cette parole n'a pas été mise, cette Bible n'a pas été écrite pour décorer nos vitrines, non. Très bien. Cela n'a pas été écrite pour embellir nos maisons, non. Très bien. En elle, nous trouvons la vie. Yes. En elle, nous avons tout. Raison pour laquelle nous avons tout intérêt à méditer cette parole de Dieu. Yes. À méditer la parole de Dieu. Ouais. À méditer la parole. C'est l'or de l'église. Lors de Les l'église. trésors précieux que Dieu nous a donnés. Notre sanctification dépend de notre connaissance de la parole de Dieu. Notre connaissance de Dieu est aussi fonction de la connaissance de cette parole. Tout à Parce que fait. Dieu s'est révélé dans sa parole. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens ont une définition de Dieu qui est tout, sauf le Dieu qui s'est révélé dans sa parole. Les gens ont une définition de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de l'omniscience de Dieu, de la souveraineté de Dieu, qui ne cadre pas avec ce que les Écritures enseignent. Tout à fait. Simplement parce que nous avions éloigné la parole de Dieu. J'aimerais dire aux prédicateurs, la parole de Dieu, c'est l'arme que Dieu nous a donnée pour Amen. combattre Satan. Amen. Et à ces temps ici, dans ces temps de séduction, il y a deux ministères auxquels le diable veut réellement se servir pour séduire les enfants de Dieu. C'est le ministère prophétique et le ministère doctoral. J'aimerais, pendant que nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin, parler du ministère prophétique. Parce qu'aujourd'hui, déjà depuis le militant, Papa Tichik, j'étais en train de réfléchir avec les Écritures. Aujourd'hui, dans la Bible, quand on parle de la doctrine de Balaam et du chemin de Balaam, c'est simplement parce qu'au départ, un homme qui s'est présumé prophète de Dieu Oui, oui. a voulu emprunter un chemin de s'opposer à un peuple que Dieu avait béni. Jusqu'à ce que Dieu est parti même lui contrer sur le chemin. Et aujourd'hui, quand on parle de la doctrine de Balaam, comme l'enseignement de Balaam et du chemin de Balaam, c'est simplement parce que déjà dès le départ, un homme a été corrompu, voulait être corrompu, afin d'emprunter un chemin qui était contraire à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, parmi les plus grandes dérives doctrinales que nous sommes en train de vivre à l'Église, viennent de ces ministères prophétiques. Oui, oui. Ce n'est pas quelque chose à s'étonner parce que la Bible l'a prédit qu'il y aura de faux prophètes, mais aussi de faux docteurs. Vous savez, le ministère doctoral, c'est un ministère auquel Dieu a donné à l'Église afin que le peuple s'assoie, afin que le peuple puisse bien manger. Tout à fait. Et imaginez face au faux docteur, quelqu'un qui n'a pas la coutume de la parole de Dieu, de la culture, de l'étude biblique et qui n'est pas assidu. N'oublions pas, Ephésiens 4 il dit que le ministère que Dieu nous a donné, le but c'est d'amener le peuple à la maturité. Pour le perfectionnement des saints. Perfectionner le peuple, les amener à la maturité. Mais pour écoutez la raison, pour qu'ils ne soient pas des enfants flottant à tout vent de doctrine. Je justifie la raison pour laquelle plusieurs frères ne sont pas assis dans une église. C'est simplement parce qu'ils sont encore des enfants. Tu vois un frère, en janvier, il était dans telle église. En mars, il est parti dans telle église. En avril, il est parti dans telle église. Mais frère, il était ici. Le fait d'être flotté là, tout vent de doctrine, justifie l'enfance. Et la parole de Dieu doit tellement nous amener à la maturité, en l'enracinement, de manière à ce que nous deviennons tellement fermes à l'évangile. Parlons du ministère prophétique et du ministère doctoral, Oui, oui. qui sont des ministères qui, dans ces temps de la fin, Satan doit se servir pour séduire plusieurs. Ouais, ouais. Et comment le peuple de Dieu doit se préparer pour ne pas être séduit dans ça. Je vais seulement rester dans l'exemple que vous venez de lire. Tout à l'heure, vous avez évoqué Balaam. Oui. Vous avez évoqué Balaam. Et remarquez quelque chose. Balaam prétend être prophète. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, ce n'est pas
il ne manquait pas, au fait, ces dons-là. Ouais. Il y a eu des prédictions justes que Est-ce que vous Balaam... savez que Balaam a fait des prophéties, il a fait des visions christocentriques. Et même, voire même, Balaam a été... Lisez correctement la Bible, berger. Quand vous lisez les livres des Nombres, vous allez vous rendre compte. Avant même la division d'Israël, la déportation et tout, Balaam a été le premier prophète à prédire tout cela. Les tout premiers. Oui. Les tout premiers, vous le savez. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai retenu dans cela? Oui. Autrefois, c'était, on a utilisé Balaam comme étant un prophète dans l'Ancienne Alliance. Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Oui. Mais lorsqu'on arrive dans le livre d'Apocalypse, on ne parle plus du ministère de Balaam comme étant un prophète. Mais on parle de la doctrine, de Balaam. Wow. De la doctrine de Balaam. Tout à l'heure, vous avez dit que le but du ministère doctoral, c'est justement de faire asseoir les enfants de Dieu et de les nourrir. Malheureusement, les docteurs Balaam, appelons-les comme ça, donnent de l'aliment, donnent de la nourriture aux enfants de Dieu. Le problème n'est pas que les enfants de Dieu ne sont pas nourris, mais ils sont nourris avec quel type d'aliment? Très bien. Quel type d'aliment? Très bien. Et je me permets de dire ceci. Balaam est un homme de Dieu dont beaucoup de gens reconnaissent sa force, au point où le roi de Moab va faire recours à Balaam. Alors qu'ils sont en pleine guerre, ils devaient combattre Israël. Oui. Imaginez, berger, l'armée secrète des Moabites, ce n'était pas leur force armée, mais faire recours à Balaam. Wow. Mais ce que j'aime dans tout ça, vous savez c'est quoi, berger? Lorsque Balaam se rend dans le but de maudire le peuple de Dieu, le chemin que Balaam prête pour aller justement maudire le peuple de Dieu, mais sur son chemin, il rencontre un homme, il rencontre l'ange de l'Éternel. Okay. J'aimerais dire ici, ce que je vais dire, c'est celui-ci. Quelles que soient les stratégies que le diable peut mettre en avant, quelle que soit la force du diable ou la force de ses serviteurs, des gens qu'il a mis en place pour séduire et voire même infiltrer l'église. Puisque la Bible déclare que sur cette pierre, moi, Christ, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Aussi longtemps qu'il y aura des Balaam, il y aura aussi des anges qui vont interposer. Et lorsque Balaam va se mettre au point où il veut maudire, Balaam change de langage. Et vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit au roi des Moabites? Il dit à Balak que ces gens ici, comment pourrais-je maudire ces peuples que Dieu n'a pas maudits? Vraiment. Comment je pourrais les toucher? Parce qu'ils ne sont pas n'importe quel peuple, c'est un peuple mis à part. J'aimerais dire à une personne, pendant qu'il y a plusieurs dérivés doctrinaux qui sont en train d'être vécus dans ce temps de la femme, pendant qu'il y a plusieurs faux prophètes, il y a des gens, même l'église semble être infiltrée. Vous savez, berger, autrefois, le diable nous combattait de l'extérieur, mais aujourd'hui, le diable ne nous combat plus de l'extérieur. Le diable nous infiltre, il vient avec des images, il vient avec un langage de brebis alors qu'ils sont des loups. Mais tant que nous sommes un peuple dont le Seigneur lui-même a pris et nous a mis à part pour sa gloire, il y aura toujours un petit nombre de gens qui ne fléchiront pas des genoux. Il y aura toujours cette catégorie. Voilà pourquoi de telles émissions doivent être mises en avant. Voilà pourquoi lorsque le diable multiplie des stratégies dans des réseaux sociaux, lorsqu'il y a de plus en plus de faux qui ne se cachent même plus, il doit aussi avoir des vrais qui seront zélés, qui vont porter les flambeaux et qui n'auront pas honte de dire que nous avons été mis à côté pour la gloire du Seigneur. Il y a beaucoup de profondeur dans ce que vous avez dit. Je remarque, il y a comme ce virus Balaam, laissez-moi l'appeler aujourd'hui, qui est dans le chef de plusieurs prophètes aujourd'hui. Parce que Balaam emprunte quand même le chemin pour aller maudire. Mais l'ange lui apparaît et lui dit, voilà... Je suis sorti pour te résister. Pour te résister. Donc, car
Les chemins que tu apprêtes, c'est des chemins de perdition. Exactement. Ouais. N'y a-t-il pas des prophètes aujourd'hui qui appellent le peuple racheté des dieux et des condamnés? Aujourd'hui, il y a une doctrine aussi particulière aux prophètes qui remettent en question tous les bénéfices de la rédemption que nous avons en Christ. On appelle les condamnés ceux qui ont été affranchis. Qui ont été affranchis. On appelle les maudits ceux qui en sont bénis. On appelle comment dis-je, des liés ceux qui ont été déjà délivrés. Libérés. C'est comme la tactique que le diable a utilisée à ces temps-là, dans les temps de Balaam là. Oui, oui. Il l'utilise encore aujourd'hui Oui, oui. dans les prophètes de ces siècles, de manière à renverser ce que Dieu a déjà décrété. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que cela n'arrivera pas. Amen. Raison pour laquelle nous avions besoin de les résister. Comme Paul l'a dit, nous les avions résistés à leurs exigences. Ouais, ouais. Nous sommes dans un temps où nous ne pouvons plus céder à ces choses. Oui. Céder à ces choses. Pourquoi? Parce que ce virus-là est en train encore d'agir aujourd'hui. La parole de Dieu est claire. Les épîtres sont clairs. Les évangiles sont clairs. Mais il y a des grands noms aujourd'hui sur terre qui sont en train d'appeler condamner des personnes que Dieu a affranchies. Ouais, ouais. C'est ce virus Balaam-là qui agit encore dans les chefs des prophètes aujourd'hui et il gagne encore beaucoup de masse. Raison pour laquelle nous avions besoin de résister. Nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de la doctrine. Nous avons besoin d'exposer les Écritures à ces temps de manière à ce que le peuple de Dieu ne soit pas séduit. Et vous savez à quel moment cela intervient-il? Quand vous lisez Nombre chapitre 22, vous remontez un peu plus, vous remontez d'ailleurs dans les chapitres précédents. Vous allez vous rendre compte qu'avant cela, Israël avait déjà combattu et remporté d'autres victoires. Okay. C'est avec cette crainte et cette frousse-là qui a poussé à Balak de faire appel à Balaam. Okay. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible déclare qu'Israël était en train de camper. Pendant qu'ils sont en train de camper, là sur la montagne, il y a quelqu'un. Il y a des sacrifices qui ont il y a des sacrifices qui sont faits là-bas. Dans le seul but d'amener les enfants de Dieu à la malédiction. Wow. Bien, mais le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci. Regardez cette caméra. Pendant que l'Église semble être en train de dormir, pendant que nous sommes en train de célébrer les victoires passées, pendant que nous célébrons nos activités réussies, nous avons tenu une activité, nous avons rempli la salle, pendant que nous sommes en train de célébrer le nombre. Là, de l'autre côté, il y a des prophètes Balaam qui se préparent. Il y a d'abord Balak qui a une stratégie en tête, qui fait appel à Balaam, qui a cette capacité-là. Le voyez-vous? Il a cette capacité-là. Et les deux se mettent en alliance. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de négliger le simple fait de lire ces écritures, ne serait-ce qu'une heure du temps, on ne vous demande pas plus. Sont en train de négliger le simple fait de lire cette parole qui a été rendue à notre disposition. Yes. Là, de l'autre côté, Balaam ne dort pas. Yes. Pendant que les enfants de Dieu sont en train de camper, de l'autre côté, il y a des stratégies qui sont en train de se multiplier. Mais pendant ce programme, j'aimerais lever ma main droite pour déclarer: amen. Tant qu'il y aura des Balaam et des Balak qui vont s'assembler pour mettre des stratégies en place. Amen. Tant qu'il y aura des grands noms, il y a des gens même qui ils n'étaient pas de la même tribu, ils n'étaient pas du même pays, mais ils se sont rassemblés uniquement dans le but de maudire les enfants de Dieu. Wow. Tant qu'il y aura des gens pareils, nous, l'Église, yes, nous ne devons pas continuer à dormir. Très bien. Nous n'allons pas continuer à dormir. Raison pour laquelle des programmes tels que Exégèse biblique,
vient pour susciter à nouveau cette soif-là Yes. de connaître le Seigneur en profondeur. Profondeur. Connaître tout à l'heure, le berger a dit qu'il y a des gens qui appellent les enfants de Dieu maudits alors que Dieu les a déjà bénis. Viris Balaam. Et Dieu ne les a pas bénis seulement des bénédictions matérielles, mais la Bible déclare qu'en lui nous sommes bénis Wow. de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Nous possédons toutes sortes, tous ces genres de bénédictions, nous les avons en nous. Amen. Bien maintenant, les Seigneurs, je lève ma main et je déclare, tant qu'il y aura des stratégies machiavéliques, des stratégies diaboliques, Dieu suscitera en nous, suscitera toujours une génération de gens qui vont se lever. Pendant que tout le monde sera en train de camper, Yes. pendant que tout le monde sera en train de se réjouir des victoires passées, mais il y aura une génération dans leur cœur, Yes. il y aura toujours cette soif-là qui va commencer à brûler. Amen. Cette soif-là d'aller gagner les âmes pour Ça, Christ. yes. Cette soif-là de présenter les véritables bergers. Comme Paul l'a dit aux Corinthes, j'ai voulu connaître en vous rien que Jésus-Christ et lui crucifié. Wow. Et c'est de ces messages-là que nous avons besoin en ces temps. Yes. Jésus-Christ et lui crucifié. Yes. Nous avons besoin de ces messages en ces temps, Jésus-Christ et lui crucifié. Pendant que nous sommes en train d'aller petit à petit, déjà à la fin de notre émission, j'aimerais parler à toi qui nous a suivis, à un frère, à une sœur, à une maman, à un papa qui m'a suivi. Dieu, le Saint-Esprit, ne sera plus encore d'accord avec toi si tu négliges ton intérêt à connaître profondément la parole de Dieu à ces temps ici. J'aimerais encore les répéter. Le Seigneur n'est pas content que tu sois intéressé à autre chose, mais que tu sois moins intéressé à te procurer une Bible. Que tu sois moins intéressé à connaître profondément les Écritures. Est-ce que quand tu pars à l'église, pourquoi tu as honte d'avoir ta Bible à main? Pourquoi as-tu honte d'avoir ta Bible à main? Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui partent à l'église. On s'en réjouit d'avoir que la Bible au téléphone, mais on n'a pas la joie d'avoir la Bible à main. Tu as une arme dans ta main que tu as tenue. Pourquoi tu as honte d'aller avec la Bible à la main à l'église? La Bible que tu utilises, la Bible que tu as achetée, est-ce que tu la lis simplement à l'église ou bien tu as des temps personnels auxquels tu lis, tu médites, tu étudies et tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu? Et aux prédicateurs, le Seigneur nous appelle d'abord nous-mêmes à s'enfoncer profondément dans la connaissance de la parole de Dieu, de manière à être les guides pour les autres. Prédicateur, Dieu ne t'a pas placé pour être une réjouissance, un élément de jouissance pour les autres. Dieu t'a placé pour qu'au travers de toi, que les âmes puissent connaître le Seigneur, afin qu'ils soient gardés par la parole dans le Seigneur. Ne négligeons plus la culture de l'étude. Je vais parler aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, à qui Dieu a donné la direction des églises. Remettons l'étude biblique à l'église, auquel on exige tous les chrétiens, tous les frères, la Bible. Parce que nous sommes dans un temps de séduction où Satan n'est pas en train de jouer. Alors continuerons à jouer, à se préoccuper, à moins dans l'étude de la parole de Dieu à l'église. Non. Revenons dans l'étude de la parole de Dieu. Revenons dans cette culture car c'est une force pour l'église. Je vais conclure avec les frères Tichy, un mot de la fin pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Et par rapport à ces programmes exégèse des textes bibliques et notre préoccupation, intérêt par rapport à la parole de Dieu. Je commence d'abord par dire un grand merci d'abord au Seigneur Jésus-Christ qui nous a Amen. permis d'être ici. Vous savez, actuellement, c'est beaucoup plus facile de voir des jeunes qui se rassemblent pour des choses de ce monde. Yes. Tout à l'heure, nous avons vu des gens, tout le monde était préoccupé à suivre les matchs pendant la période de la Coupe du Monde, tout ça. Tout le monde, nous étions encore préoccupés par cela. Mais très rares sont ceux-là qui se rassemblent dans le but divin pour accomplir un but divin. Très bien. C'est très rare.
Raison pour laquelle moi j'ai béni le Seigneur pour ces programmes. Amen. J'ai béni le Seigneur pour votre vie, les bergers. Amen. J'ai béni le Seigneur pour univers d'inspiration. J'ai envie de dire, comme on l'a si bien dit, univers d'inspiration, ça continue vraiment à inspirer. Yes. Ça inspire et ça inspire, ça continue vraiment à inspirer. J'aimerais vous dire, pardon, continue à être cette source de bénédiction pour nous. Amen. Pas seulement pour nous qui vous côtoyons en présentiel, mais aussi pour ces gens-là qui ne vous connaissent que par les médias, qui ne vous connaissent qu'au travers des réseaux sociaux. J'ai pris que vous continuez à être ces canaux-là que le Seigneur va bénir. Amen. Mais s'il y a un message que je vais passer aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu surtout, puisque exégèse biblique, il s'agit beaucoup plus vraiment des serviteurs de Dieu. Donc vous allez le comprendre que pasteur, évangéliste, vous tous là, en tout cas ici nous n'allons pas vous louper. Ici nous n'allons pas vraiment vous louper. Donc dès que vous nous voyez, sachez-le que on va parler de vous. Puisque nous aussi on est inclus dedans. Donc on ne va pas se louper vraiment. Amen. En tout cas, j'aimerais donc nous encourager à remettre la place de l'enseignement à la place qu'il faut, remettre l'enseignement à la place qu'il faut. Très bien. Aujourd'hui, nous avons remplacé l'étude biblique par plusieurs autres choses. Nous avons pensé que quand on dit délivrance, quand on dit méchant, quand on dit kotumbabalien, kokatabalien, pardon, quand on dit tout cela, c'est à ça que le Seigneur attend de nous. Ou bien c'est ça la vie de l'Église. Oui. Or que ce n'est pas ça. On peut beau couper les liens aujourd'hui et aller quand même en enfer. J'aimerais nous dire ceci. Vraiment. Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, en ces jours plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait ceci, fait cela? Mais vous savez ce que le Seigneur leur dira? Il n'a pas dit que vous n'avez pas fait cela. Il n'a pas dit cela. Ni non plus que ce n'est pas moi qui ai accompagné tous ces miracles. Yes. Mais il a insisté. Retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Serviteur de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous prédicateurs, pasteurs, docteurs, vous qui me suivez, l'authenticité de votre ministère se mesure seulement par votre capacité de faire tomber les gens. Seulement par votre capacité de remplir la salle. Ou bien quand les gens viennent à votre église et ont des solutions à leurs problèmes. Cela se limite par là. Non. Souvenez-vous d'une chose. Nous, les prédicateurs de la parole, Yes. nous serons jugés sur base de nos enseignements. Très bien. Quelle nourriture nous donnons à ces peuples, à ces brebis que le Seigneur nous a donnés? Vraiment. Et n'oubliez pas que ces brebis ici lui sont chères. Ces brebis aussi sont très chères devant leur maître. Très bien. Et en fin de compte, il nous demandera des comptes à rendre. Amen. Il nous demandera des comptes à rendre. Donc, ne prenons pas à la légère ces programmes d'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Si cette émission a atteint, c'est parce que aussi il y avait une équipe technique derrière. Je vois Papa Yada, Enoch, frère Enoch, Sona qui était là derrière la caméra. Je vois mes frères là, Meshach Abedenego dans la logistique, Joël Kanigoy, que le Seigneur vous bénisse, frère Honoré, Kamiakou, qui étaient dans l'équipe technique et de la logistique qui ont permis en ce que cette émission soit tenue. Exégèse biblique, nous allons maintenant ouvrir la Bible, ouvrir les Écritures, foncer les textes bibliques, voir ce que Dieu nous a réservé dans sa parole. Moi et vous, nous allons nous retrouver prochainement. Abonnez-vous si cette émission vous a béni. Pourquoi ne pas la partager avec les autres pour qu'ils soient aussi bénis? Et j'ai fini par dire à quelqu'un, Somba Bible. Somba Bible. Moi j'ajoute encore Tangaka pe yango. Tangaka Bible. Tambola kapena Bible eza sonité. Que le Seigneur vous bénisse.